Bien, sur Internet, j'ai mentionné sur notre classe et par la suite, je prends juste le texte, CTRL-C. Il y a deux solutions. Soit on va y aller directement dans Illustrator et dans notre cas de figure, on prend le texte. Si vous avez le texte arabe, CTRL-V, et voilà, vous avez un texte. Et par la suite, vous enregistrez avec l'extension suivante. OK? Fichier, enregistrer sous Illustrator, AI, enregistrer, fichier, enregistrer sous Illustrator, oui, OK? OK? C'est ça. Bien. Et j'enregistre avec la version japonais. Parce que c'est vers 3D Max. C'est la version minimaliste. Juste les traits. OK. OK. Une fois que je termine et je suis dans 3D Max, File, Import, Merge. Ici, attention, File of Type, All Files. Là où je trouve vraiment beaucoup de texte, OK, donc, que j'ai déjà enregistré. Je dois être sûr que mémoriser l'endroit de l'enregistrement, enregistrer sur, c'est groupe 2, ce n'est pas groupe 3. Donc, je retourne, c'est groupe design, design, groupe 2. Voilà, all files, le val. Import. OK. Single objects. OK. On a maintenant notre line, no line, que je peux utiliser aussi autre chose comme le glow, la lumière, etc. Par la suite, il suffit juste d'ajouter de l'extrusion. Et ben voilà. C'est hyper simple, hyper joli. Je peux l'utiliser. Mais la question qui se pose, on va compliquer un tout petit peu les choses. Supprimons l'extrusion provisoire ou ajouter juste une petite valeur de 0,5. OK? C'est comme s'il y a même pas 1 centimètre d'épaisseur ou 1 centimètre d'épaisseur si on veut, parce qu'on peut jouer sur l'échelle. Ça ne dérange vraiment pas. OK? Bien. Supposons que la question qui se pose, reste avec moi une petite seconde. Bien. Une fois on a terminé cette opération, la première des choses qui nous pose problème, supposons que on a un poteau cylindrique, comme ça, qui est de base comme ça, avec, soi-disant, des valeurs qui sont un peu précises, comme ici on a 50 centimètres et la hauteur d'une mosquée de 6 mètres, je sais pas, 6 m, qui est assez grand. Bien. Quelques conseils, je préfère vraiment qu'il soit dans le centre. C'est pas obligatoire, mais je préfère vraiment qu'il soit dans le centre. Pour plusieurs raisons, je vais expliquer par la suite. Cette forme, elle s'appelle par défaut cylindre de 0. Okay. CTRL V, copie, cylindre de 0. La sécurité est obligatoire.
OK? Je clique sur l'objet. Bouton droit, Convert to Editable Poly, c'est obligatoire comme je viens de dire. Dans les modificateurs, je tape Patch Default. Patch Default, WSM. Patch Default, WSM. Pick Patch, le voilà. Je clique sur Move to Patch. Maintenant, elle est dans le patch. Il est trop petit, trop grand, c'est selon le. Parfois, il devient trop grand. On est d'accord? Donc, mise à l'échelle, j'agrandis un tout petit peu. Aujourd'hui, bien. Ici, comme vous voyez, il y a des choses comme l'U% où je veux le mettre, donc le U, et V% où je veux le mettre dans l'axe V. Parce que UVW, c'est comme une texture. Par la suite, ici, je trouve qu'il y a une rotation, c'est-à-dire que je peux faire de la rotation. Certainement, je vais utiliser les valeurs entre 0 et 90. Non, ça n'a rien. Ah, d'accord. C'est dépassé. Fachi, ça ne va pas donner. Attention. Je clique sur mise à l'échelle, j'agrandis un tout petit peu, et la première remarque que j'observe, elle est vraiment arrondie par rapport à l'objet. Vous voyez, c'est pas juste collé comme ça, non, elle est vraiment sur l'objet. Ça, c'est bien. Si vous trouvez des difficultés, vous pouvez flipper. Si c'est à l'inverse, vous pouvez flipper. Une fois que je termine, je peux cliquer sur l'autre objet, la duplication de l'objet, et je travaille un petit peu sur l'autre objet, qui est vraiment similaire. OK? Bien. Pourquoi? Je peux, par exemple, cliquer sur Modify, à ne pas toucher la taille, surtout la taille, on est d'accord? Je rajoute des cap segments, mais j'observe vraiment pas la différence, donc je clique sur Default Shading, Agent Faces, bravo. Je clique ici, donc je trouve qu'on a 5, je rajoute un petit peu comme ça, selon le choix, ok? Par défaut, Convert to Editable Poly, je clique sur la vue front. Comme vous voyez, la vue frontale. Pourquoi la vue frontale? Parce que je veux vraiment sélectionner les faces. Les faces qui se trouvent ici. Ainsi, les faces qui se trouvent en bas en maintenant la touche CTRL. Maintenant, je peux extruder, comme vous voyez. Malheureusement, ça me donne l'extrusion dans un seul sens. Donc, je clique sur l'icône ici. OK? Je préfère vraiment une valeur. C'est une question de choix. Je prends au vent. OK? Je refais un tout petit peu la même opération, peut-être cette fois ici, avec une valeur inférieure que vent. Je maintiens la touche CTRL. Extrude. Cette fois, non pas avec vent, mais extrude. Non pas avec vent. Je prends juste 15. Pourquoi pas? Ou 10. Ben voilà. Et voilà. OK? Et une fois que je termine, je clique sur cet objet-là. On est d'accord? Align avec cet objet dans X. Pardon, c'est pas miroir, c'est line avec cet objet-là en X, Y et Z. OK. Et ben voilà. C'est-à-dire, je peux y aller très très loin dans tout ce qui est en relation avec la décoration. Attention, à ne pas oublier, si vous avez une texture quiconque, là, vous pouvez la mettre ici. N'importe. Reste avec moi. Bien. Mon local pattern, au niveau de l'image, je peux prendre les formes que je veux. Compliquées ou non, ce n'est pas un grand problème. Bien.
enregistrer l'image sous. Enregistrer. Une fois on a téléchargé une image, certainement, on va utiliser Photoshop. C'est tout. Je prends par exemple la photo que je viens de télécharger vers Photoshop. Je dois déverrouiller le cadenas. La première des choses, je dois vraiment choisir le type que je veux parmi les types proposés. Pour cette raison, je préfère vraiment utiliser l'outil recadrage qui me permet de recadrer l'ensemble des formes que je veux. Allons-y. Par exemple, je recadre, je recadre, et je recadre. Je zoome très très bien. Il faut bien préciser le travail, s'il vous plaît, à ne pas accélérer. Surtout, ce n'est pas une image de très très haute qualité. Bien. Une fois que j'ai terminé cette opération, je cherche un outil qui me permet de sélectionner les zones colorimétriques. Par exemple, l'outil baguette magique ici, quand je clique ici, elle a sélectionné cette partie. Bouton droit, généraliser. Il a un peu sélectionné les parties approximatives. Avec un outil de sélection, comme l'outil lasso libre, il y a la possibilité de faire la soustraction. C'est-à-dire, je ne veux vraiment pas cette sélection, ni l'autre sélection. Aussi, merci, parce que c'est une photo qui manque vraiment de résolution. Ce qui complique les choses. Bien, ce que je veux garder, c'est juste cette sélection provisoire. Je clique sur Tracer, à nouveau Tracer. Le 20. Je retourne vers Calque, je refais la même opération. C'est-à-dire la sélection de la baguette magique, cette sélection, ok, bouton droit, généraliser, ok, et je désactive bien sûr la sélection des éléments indésirables en mode soustraction. C'est-à-dire, je ne veux pas de cette forme cette fois, on est d'accord, etc., etc. Une fois j'ai terminé la soustraction, la même chose, je clique sur Tracer, à nouveau Tracer, on est d'accord, pardon. Je peux créer bien sûr un nouveau tracé, etc. C'est-à-dire ou bien créer un nouveau calque, créer un nouveau tracé dans l'autre. Bien. Tout ça, ce sont que des opérations qui nous permettent finalement d'exporter un tracé. Je ne peux pas continuer, ça va me demander vraiment beaucoup de temps. Donc, enregistrer, exporter, exporter vers Illustrator. Ce qui me donne un tracé, par exemple, comme je veux. Je veux exporter le tracé. Je peux le renommer, par exemple, tracé. Et finalement, dans 3D Max, c'est la même procédure. C'est-à-dire, même dans 3D Max, c'est pas la peine d'enregistrer, c'est la même procédure. File, Import, Merge. Je l'ai renommé normalement tracé.
et je le trouve ici en tant que tracé. Une fois que je termine, bien sûr, l'ensemble, single, ok, tu l'importes, ok, il prend un peu de temps, et tu extrudes, et tu refais l'opération. Bien. Sauf que, la meilleure technique que je trouve, c'est aller dans FreePic. Il suffit juste de mentionner le nom. FreePic. En FreePic, par exemple, je partage un peu ma collection. Bon, bien. Voilà le site, c'est FreePic. Vous allez directement dans Mosaïque. La première des choses, il faut qu'il soit un mosaïque gratuit, parce que vous pouvez l'utiliser directement dans Illustrator, et ça c'est bien, télécharger, c'est l'image. Attendez, je préfère vraiment le fait de faire le retour. Et si je veux ce que je veux exactement, dans l'ancienne version, bah oui, je veux illustration. Ok. Des illustrations, bien sûr. Je veux aussi gratuit, mais c'est pas grave. Au mosaïque, je veux dans la recherche qui soit gratuit. Donc, vous téléchargez là des objets qui sont hyper gratuits. Vous êtes d'accord? Vous pouvez les utiliser. Voilà. Vous pouvez en même temps mentionner islamique si vous voulez. Je pense qu'on va le trouver. Des objets, des formes, etc. C'est-à-dire, vous pouvez même, voilà. Mais c'est payant, hein. Attention, parfois c'est payant. On est d'accord? Donc, texture, quand vous voulez, vous cherchez ce que vous voulez. Est-ce que c'est possible de mosaïque ou la broken pattern? Voilà. On retrouve aussi des Moroccan patterns, mais c'est la plupart c'est payant. Ok, c'est gratuit. J'ai pas trop aimé. C'est un peu gratuit, oui. Et vous téléchargez et vous travaillez. Durant le téléchargement, eh ben voilà, c'est la nouvelle version. Donc, je vais spécifier AI parce que je veux vraiment qu'il soit Illustrator. Une fois c'est fini, ben voilà, je refais la même opération comme j'ai fait tout à l'heure. On est d'accord? C'est-à-dire, c'est juste l'enregistrement simple, j'exporte et je refais notre revêtement avec la même technique. C'est pas la peine de mettre la vidéo.